nous sommes dans le module numéro 1, formation de démarrage. Vous venez de remplir votre contrat de représentant indépendant, vous l'avez signé, vous avez reçu dans votre matériel. Votre matériel, donc vous avez reçu d'abord votre carte de représentant et votre book de formation. Donc, attrapez vos documents et nous allons regarder ça au fur et à mesure. Donc d'abord, ce contrat de représentant indépendant, vous l'avez rempli pour vous et de bien toujours le remplir par rapport donc, aux partenaires qui rentreront dans votre équipe. Donc toujours se munir d'un crayon noir et d'écrire en lettres capitales. L'email est obligatoire de ne pas l'oublier, d'accord? Et de bien écrire dans le cadre à droite et non pas dans le cadre à gauche, ça c'est parfois les petites erreurs. Et surtout aussi, toujours remplir en 2 exemplaires à la main. Donc ça, c'est donc le contrat donc, de démarrage. Une fois que votre contrat, donc là vous savez bien remplir votre contrat VDI, toujours avoir dans votre book que vous pourrez rajouter plusieurs contrats donc, de démarrage, parce que si vous avez quelqu'un qui veut démarrer de suite, vous pouvez avoir tout le matériel sous la main. Bien, donc à en mettre plusieurs contrats dans votre book. Nous avons dit donc lors de la présentation, donc posez-vous des questions si vous connaissez des personnes qui téléphonent autour de vous ou qui ont envie donc de faire cette activité. Donc première des choses, dressez la liste de toutes les personnes que vous connaissez. De petits à plus anciens, à adultes, tous les noms que vous connaissez, ce n'est pas à vous, c'est pas vous qui déterminerez si la personne sera cliente ou partenaire, ce sera la personne. Donc vous marquez votre liste. Et marquer qu'elle soit conséquente quand même, parce que comme ça c'est votre terrain de jeu, je dirais, et c'est vraiment votre outil de travail. Aucune liste, vous ne pouvez rien faire. Nous ne travaillons pas à vue, nous travaillons vraiment avec notre travail nécessaire. Donc j'établis ma liste. Maintenant, comment je vais aller aborder donc, tout mon relationnel ou toutes ces personnes? Aujourd'hui c'est très simple, vous allez les voir donc, dans la vie courante. Première des choses, c'est vous intéresser aux personnes. Évidemment, si vous arrivez uniquement pour un contrat, que vous ne dites ni jamais bonjour, ni jamais rien, on va se demander ce que vous faites. Donc d'abord, vous intéressez à la personne, ce qu'elle fait dans sa vie. Tout le monde a son téléphone portable plus ou moins chez soi, ou paye donc son internet. Donc première des choses à lui demander, c'est de demander si elle paye une facture de téléphone et si elle est intéressée pour payer moins cher et d'économiser sur sa facture. Généralement, elle peut vous dire oui. Si elle vous dit non, écoutez, c'est réglé. Mais si elle vous dit oui, vous lui dites voilà, moi je suis conseiller chez Club Budget et permets-moi donc d'étudier ta facture. Si je peux te faire des économies pour moi, écoute, tu es un client pour moi et je suis ton conseiller. Si je ne peux pas, écoute, tu restes avec ton opérateur. Donc vraiment, le but c'est d'étudier des factures et d'étudier comment vous pouvez faire économiser autour de vous. C'est hors de question de faire un contrat si votre client doit payer plus cher chez nous. Ça, c'est aberrant. D'accord? Nous sommes dans le relationnel et dans la confiance. Donc, vraiment, dans votre bibliothèque, vous avez donc tous les outils, donc notamment formation acquisition client avec le texte, mais faites-le naturellement. Là, je vous ai donné une trame. Parlez toujours au présent, toujours en utilisant le sujet et le verbe. Vous êtes un conseiller, vous faites économiser. Permets-moi d'étudier ta facture. Permettez-moi d'étudier votre facture, votre budget téléphonique. Ça ne vous engage à rien, c'est gratuit. Et pour moi, donc, je peux m'entraîner d'une part et voir si je peux vous proposer un service meilleur. Point, c'est tout. Ça, c'est pour le client. Pour vos partenaires, écoutez, c'est bien simple. Aujourd'hui, quand vous discutez, je pense avec la majorité des personnes, beaucoup de personnes râlent par rapport à leurs conditions de financement aujourd'hui. Le salaire, on a du mal à boucler les fins de mois, on a du mal avec les éducations des enfants, avec des charges, avec des impôts. Les personnes râlent et c'est le propre peut-être du français, mais pas seulement en France. Donc, posez-lui la question, est-ce que tu es intéressé de gagner des revenus en économisant sur tes factures et en faisant économiser autour de toi? C'est oui ou c'est non, c'est tout. Si c'est oui, vous prenez rendez-vous et il n'y a pas de problème pour vous poser. Ne présentez jamais entre deux verres. D'accord? Ou dans une manifestation. Vraiment, posez-vous. C'est une activité sérieuse, légale. Donc, prenez le temps de bien expliquer. Et après, pour la présentation vraiment de l'activité, vous vous servirez du 1 à 8 que vous avez dans les documents, notamment dans votre site internet, dans la bibliothèque. Ce 1 à 8 permet vraiment, vous le suivez à la lettre, avec les mots tranquilles. Le but, ce n'est pas de convaincre la personne, mais surtout de lui donner tous les moyens pour qu'elle fasse son choix. Donc de bien expliquer.
Si à la fin de la présentation, la personne vous dit j'ai besoin de réfléchir, c'est qu'il y a quelque chose qu'elle n'a pas compris. Donc c'est à vous de vous poser. Voilà, qu'est-ce que tu n'as pas compris? Qu'est-ce qui te manque? Alors souvent le temps revient. Ok. Est-ce que tu as besoin du temps? Donc le but c'est de bien que la personne marque sur un papier. Voilà, si je fais cette activité, j'ai besoin de combien par mois? Et voilà par quel moyen je peux l'obtenir. C'est parce que je connais des personnes qui téléphonent et qu'on marque les noms. Donc déjà le travail est amorcé. Vraiment lui montrer que ça peut être quelque chose de simple. Mais elle a besoin d'avoir les outils. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, quand on fait la présentation, quand vous aurez fini votre 1 à 8, elle peut penser qu'elle va partir comme ça sur le terrain. Ce qui est faux, vraiment lui dire, là, je suis en train de te montrer l'ensemble de l'activité. Maintenant, si tu te décides, tu seras accompagné à ton rythme et tu auras de la formation. Donc, détends-toi, c'est vraiment te dire, est-ce que ça, c'est une opportunité pour moi ou pas? Si vous appliquez tout cela tranquillement, sans peur, sans stress, je dirais, et surtout si vous ne voulez pas pour l'autre, ce sera un jeu d'enfant et vous allez vous amuser. Si vous voulez absolument enfermer l'autre dans ce que vous voulez vous, ça ne marchera pas. Donc ça, c'est quand même très important. Laissez la liberté aux gens. Chaque fois que vous présenterez, vous aurez peut-être des oui, vous aurez peut-être des non, mais chaque fois, c'est la loi du nombre. Et chaque fois, un non vous rapprochera du oui. Le simple fait, c'est de présenter cette activité, que les personnes sachent qu'il y a quelque chose aujourd'hui qui existe pour améliorer les revenus. Les personnes décideront d'elles-mêmes. Donc ça, c'est formation démarrage, client, partenaire. Un outil indispensable à avoir auprès de vous, en plus de votre book des contrats et des autorisations de prélèvement, c'est le guide pratique du VDI. Dans ce guide-là, établi par la Fédération de vente directe, vous aurez toute la législation concernant cette activité. Donc ça, c'est très important que vous l'ayez d'une part pour quand vous présentez l'activité à des partenaires. Vous avez quand même, pour des questions éventuelles, je dirais au niveau social et fiscal, vous avez toutes les réponses. Et en plus, ça renforce votre légalité d'activité. Donc à avoir sur vous, le coût aujourd'hui auprès de Budget Télécom est de 3 € alors qu'il est à 19 € au départ. Donc vraiment, pas besoin de s'en priver. Utilisez-le, lisez-le à coup, et vous verrez que c'est vraiment, comme disait Jacques Cosnefroy, directeur de la Fédération de vente directe, le multiniveau, la vente directe aujourd'hui est une activité à part entière avec tous les droits sociaux, fiscaux, notamment pour votre retraite. Donc faites en bon usage et prenez conscience de l'outil que vous avez dans les mains.